C'est pas parce qu'on a tel fournisseur ou tout ça qu'on ne consomme pas l'énergie qui est produite sur place. Alors déjà, l'énergie la plus écologique, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et tu vois, moi je pense que la pause qui a été faite sur les investissements pour les bâtiments publics, il faut absolument la relancer parce que quand on change les fenêtres d'une école, quand on isole un bâtiment public, c'est cette rénovation nécessaire de bâtiments qui vieillissent, mais c'est surtout une rénovation aussi énergétique, donc on va moins consommer. Après, derrière, ces dernières années, j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans chez un producteur d'énergie solaire et éolienne et de bien comprendre la problématique. Et aujourd'hui, moi, je vois par exemple que le solaire, d'ailleurs j'ai installé des panneaux solaires sur notre maison et je vois l'efficacité. On peut être acteur du solaire par exemple. Et il y a des endroits où on pourrait le faire, dans des endroits où les terrains sont pas trop intéressants parce que pollués, parce que enclavés ou autres et ne servant à pas grand chose. Mais c'est surtout dans le montage. J'ai beaucoup appris de comment ça fonctionnait en termes économiques. Et aujourd'hui, il y a des acteurs privés qui font ça et qui le font très bien. Mais aujourd'hui, ma petite idée, c'est de dire aussi que finalement, la ville pourrait investir au profit des habitants, non seulement pour produire de l'énergie électrique et durable sur place, mais en plus, les bénéfices qu'elle pourrait en tirer pour être pour l'ensemble de la collectivité et des habitants. Et les bénéfices tirés de la production solaire pourraient servir comment dire, à réinvestir dans d'autres énergies. Tu vois, en fait, l'énergie, il faut comprendre une chose. C'est pas parce qu'on a tel fournisseur ou tout ça qu'on ne consomme pas l'énergie qui est produite sur place. Tu vois, techniquement, quand tu as des panneaux solaires, l'électron, il prend le chemin le plus court et il va se retrouver vers le premier consommateur qu'il va trouver. C'est pareil pour le gaz. Je vais donner cet exemple. Tu vois, j'avais encouragé Biométa. On lui a vendu le terrain à l'époque pour qu'il fasse son méthaniseur et je suis allé voir les chiffres. Tu sais que le méthaniseur qu'on a construit il y a quelques années, que Biométa a investi, aujourd'hui, il produit l'équivalent de 100% de la consommation des foyers de Wissembourg et c'est presque la moitié de la consommation totale de gaz à Wissembourg parce qu'évidemment il y a aussi les industries qui consomment, les administrations, l'hôpital, autres. Et tu vois, aujourd'hui on peut affirmer que 50% du gaz dont les Wissembourgeois ont besoin est du gaz bio, du gaz vert, du gaz renouvelable. Et c'est comme ça que je conçois les choses, c'est à la fois encourager des projets qui vont produire de l'énergie et à la fois devenir un acteur public de production et de consommation d'énergie renouvelable. Et ça aussi, c'est pas à perte, c'est à bénéfice parce que c'est des investissements qui, sur le long terme, se remboursent par la vente de l'électricité, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que j'imagine que Wissembourg pourrait traverser en partie sa transition écologique et devenir presque indépendant en matière d'énergie.